Nous allons maintenant traiter le troisième exemple du cours. Donc on a une suite UN pour n appartenant à n, définie par récurrence par un plus 1 est égal à 1 tiers de un plus 2, avec comme premier terme u0 est égal à 2. Démontrer par récurrence que un est croissante. Donc il faut bien sûr se souvenir de la définition d'une suite croissante. Une suite est croissante lorsque un plus 1 est supérieur à un, et ceci pour tout n appartenant à n. Alors, nous allons bien sûr, la proposition Pn, c'est donc un plus 1 supérieur à un. Voilà. Et donc, on va voir, on va regarder l'initialisation. Donc, pour l'initialisation, on va déjà devoir montrer que donc, U1 est supérieur à U0. Alors, initialisation. Alors, ce sera notre proposition P0. P0, P, quand n est égal à 0, c'est U1 supérieur à U0. Donc, initialisation. Donc, si n est égal à 0, on a U, donc, E0 qui est égal à 2. Ça, c'est dans l'énoncé. Et si je calcule U1, U1, donc, ça fait U0 plus 1, donc U1 est égal à 1 tiers de U0 plus 2. Et ça fait 1 tiers fois 2 plus 2. 1 tiers fois 2, ça fait 2 tiers. 2 tiers plus 2, c'est 6 tiers. 2 tiers, donc 2 tiers plus 6 tiers, ça fait 8 tiers. 8 tiers. Donc 8 tiers, c'est bien plus grand que 2. Donc on a bien U1 est bien supérieur à U0. Donc strictement, donc la proposition, donc P0 est donc vraie. Alors hérédité, donc. Alors on va supposer, on suppose qu'il existe un entier n tel que Pn soit vrai. Suppose qu'il existe n, donc entier tel que Pn est vrai. Bien sûr, on doit vérifier que Pn plus 1 est vrai. Pn plus 1, je ne le fais plus, mais Pn plus 1, on doit donc montrer que un plus 2 est supérieur à un plus 1. D'accord? Donc parce que je remplace n par n plus 1. Voilà, donc alors je suppose qu'il existe un entier n tel que Pn est vrai, donc j'écris si Pn est vrai, on a un plus 1 est supérieur à un. Je pars de ça. Voilà, maintenant, je veux savoir ce que c'est que un plus 2. Un plus 2, c'est 1 tiers de un plus 1 plus 2. Donc là, ce que je peux faire, on peut multiplier par les deux membres par 1 tiers. Bien sûr, je multiplie sans changer le sens de l'inégalité parce que je multiplie par un nombre positif. Donc ça, si je multiplie par un tiers à gauche, je multiplie par un tiers à droite, je garde mon signe, et là j'ai un plus 1, et ici j'ai un. Voilà, j'ai déjà ma première partie, là ici. Maintenant, ce que je peux faire, j'ai le droit d'ajouter 2, donc on ajoute 2 aux deux membres de l'inégalité. J'ai le droit aussi, je peux même ajouter un nombre négatif, j'aurais pu faire moins 2, moins 2 et moins 2, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir plus 2. Donc ici, j'obtiens quoi? J'obtiens 1 tiers, et là j'ai 1 tiers de un plus 1, un, j'ai bien mon supérieur au égal qui reste, et là qu'est-ce que je fais? Je rajoute plus 2. Voilà, et on regarde ce qu'on a. Regarde ce qu'on a. Qu'est-ce que c'est que 1 tiers de un plus 1 plus 2? 1 tiers de un plus 1 plus 2.
Donc ici, c'est quand j'ai n plus 1 ici. Donc ça, c'est égal à n plus 1 plus 1. Donc ça fait un plus 2. Ça, c'est un plus 2. Et ça, c'est, regardez là, j'ai un tiers de un plus 2. Donc ça, c'est un plus 1. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma proposition Pn plus 1 est donc vraie. Pn plus 1 est vrai. Donc j'étais parti du fait que Pn est vrai et Pn plus 1 est vrai aussi. Donc ça veut dire que ma proposition, donc en conclusion, ma proposition Pn est initialisée et héréditaire. Elle est donc vraie pour tout n. Quel que soit n appartenant à n. Voilà, donc quel que soit le symbole A à l'envers, c'est quel que soit. Voilà, donc on a montré par récurrence que UN était croissante. Parce que dire que UN plus 1 supérieur à UN, ça veut dire que UN est croissante. PN, j'aurais pu écrire aussi UN est croissante. Voilà.